Vous aimez votre chien et vous voulez le meilleur pour lui. Mais certaines choses que nous faisons tous les jours pourraient en fait être mauvaises pour eux. Les chiens communiquent et voient le monde d'une manière différente de la nôtre. Dans cette vidéo, nous allons parler de 9 choses que votre chien ne vous pardonnera jamais. Certaines de ces erreurs peuvent paraître minimes, mais elles peuvent rendre votre chien stressé, effrayé, ou même briser sa confiance en vous. Alors, commençons et assurons-nous que vous ne blessez pas accidentellement votre meilleur ami. Avant de commencer, montrez un peu d'amour à votre ami à 4 pattes en appuyant sur le bouton « J'aime ». Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun conseil sur la façon d'améliorer leur vie. 1. Les câlins peuvent être étouffants pour votre chien. Vous voyez votre chien, la queue qui remue, et vous voulez lui montrer à quel point vous l'aimez. Que faites-vous? Vous lui faites un gros câlin chaleureux, n'est-ce pas? Mais voilà le truc. Ce que nous, les humains, considérons comme un signe universel d'amour, peut être perçu complètement différemment dans le monde canin. Les chiens à l'état sauvage ne se font pas de câlins. Dans leur langage, poser une patte sur un autre chien est un signe de domination, un peu comme un échec et mat aux dames. Alors, quand vous faites un câlin à votre chien, vous ne parlez pas son langage. Vous projetez vos émotions humaines sur lui. C'est un peu comme lui parler en chinois. Il ne comprend tout simplement pas. Faites attention aux signes subtils. Corps, raide, léchage de babine, bâillement, détourner la tête. Ce sont toutes les façons de votre chien de dire « Je t'aime, mais je suis mal à l'aise ». Au lieu de faire des câlins, concentrez-vous sur les gestes que votre chien perçoit comme positifs, comme les caresses sur le ventre, les gratouilles derrière les oreilles, ou même juste une simple et chaleureuse tape sur la tête. Ces gestes, combinés à une énergie calme et confiante, feront que votre chien se sentira vraiment aimé et respecté. Tout comme après un bon repas chez mamie. 2. Des règles confuses rendent votre chien anxieux. On le sait tous, on enseigne les règles de la maison à notre chien, mais ce regard de chiot est juste impossible à résister. Un jour, on les laisse sauter sur le canapé, et le lendemain, on les enchasse. On leur dit de ne pas mendier à table, mais ensuite, on leur donne quand même une gâterie quand ils nous font ces grands yeux tristes. Comme on dit, une petite gâterie pour le toutou. Vous pensez être gentil, mais un manque de cohérence est l'une des pires choses que vous puissiez faire pour votre chien. Imaginez vivre dans un monde où les règles changent constamment. Vous ne savez jamais ce qui est permis et ce qui vous causera des problèmes. Assez stressant, n'est-ce pas? C'est exactement ce que ressent votre chien quand vous n'êtes pas cohérent. Les chiens ont besoin de routine et de prévisibilité. Comme une horloge, la solution est simple, fixez des limites claires et respectez-les. Votre chien vous en remerciera en étant plus calme, plus obéissant et finalement plus heureux. Les changements inattendus dans la vie quotidienne de votre chien. Les chiens sont des créatures d'habitude. Ils trouvent du réconfort et de la sécurité en sachant ce qui va se passer. Pensez-y, toute leur vie tourne autour de nous, leur chef de meute humain. Maintenant, imaginez votre monde soudainement bouleversé sans avertissement. Et si vos heures de repas changeaient, vos routines quotidiennes étaient chamboulées et que vous ne saviez jamais à quoi vous attendre? C'est ce que ressent un chien lorsque sa routine change constamment. Bien sûr, des choses arrivent dans la vie et parfois vous devez ajuster la routine. Mais la clé est de faire ces changements lentement afin que votre chien puisse s'y habituer. Ces petites étapes peuvent nous sembler insignifiantes, mais pour votre chien, elles peuvent faire une énorme différence pour l'aider à rester équilibré et à se sentir en sécurité. 4. Réveillez votre chien soudainement. Imaginez ceci. Votre chien dort profondément, perdu dans le monde des rêves canins. Leurs pattes tressaillent, ils gémissent doucement, peut-être même aboient dans leur sommeil, comme s'ils chassaient un lapin à travers une prairie. Mignon, n'est-ce pas? Et vous, plein d'amour pour votre ami à 4 pattes, ne pouvez pas résister à les caresser doucement, ou même à leur donner un baiser. Mais attendez. Avant de réveiller votre animal endormi, rappelez-vous, les chiens ont besoin de dormir tout comme nous. Réveiller un chien soudainement, surtout d'un sommeil profond, peut être très désorientant, et même terrifiant pour eux. Imaginez quelqu'un vous tirant du sommeil, et vous ne savez pas où vous êtes, ni ce qui se passe. Comme après avoir mangé un mauvais beignet d'un stand de gare. C'est exactement ce que ressent un chien. Il pourrait avoir peur et être confus,
ce qui peut entraîner une réaction de peur, se manifestant par des grognements, des claquements de dents ou même des morsures. Alors, si vous voyez votre chien dormir profondément, laissez-le dormir. Ne le réveillez pas soudainement. Numéro 5. Prendre des choses à votre chien sans avertissement. On connaît tout ça, n'est-ce pas? Votre chien mâchouille joyeusement une chaussure, joue avec un jouet, ou a peut-être même attrapé quelque chose sur le comptoir quand vous ne regardiez pas. Votre première pensée est de simplement le lui enlever, n'est-ce pas? Pour montrer qui est le chef, comme un vrai chef de famille, tout comme dans les Kiepski. Mais si je vous disais que cette action apparemment inoffensive peut en fait nuire à votre lien avec votre chien? Les chiens ne comprennent pas la notion de posséder les choses comme nous. Quand nous leur prenons des choses sans avertissement, cela peut les rendre confus et leur faire perdre confiance en nous. Ils pourraient ne pas comprendre pourquoi nous leur enlevons quelque chose qui les rendait heureux. Cela peut conduire à la protection des ressources, ce qui signifie qu'ils deviennent très protecteurs de leurs affaires. Au lieu de simplement prendre les choses, apprenez à votre chien à donner et à prendre. Commencez par proposer un échange. Quand ils lâchent l'objet, félicitez-les beaucoup et donnez-leur une friandise. C'est presque comme échanger de l'argent, mais au lieu de dollars, on a des friandises. Cela renforce la confiance et la compréhension, rend votre lien plus fort et vous rend tous les deux plus heureux. 6. Grondement trop tardif. Vous connaissez la chanson. Vous rentrez à la maison et c'est le chaos total. La poubelle est renversée, vos chaussures préférées ont été mâchées, et il y a une flaque suspecte sur le tapis. La frustration est compréhensible, mais avant de vous en prendre à votre chien, rappelez-vous. Les chiens vivent dans l'instant présent. Ils ne peuvent pas relier une action à une conséquence qui s'est produite plusieurs heures plus tôt. C'est tout simplement impossible pour eux. Donc, si vous rentrez à la maison et que vous les grondez pour quelque chose qu'ils ont fait pendant votre absence, ils ne comprendront pas pourquoi vous êtes contrarié. Cela peut entraîner de la confusion, de l'anxiété et même une perte de confiance. Au lieu d'un chien heureux, vous vous retrouverez avec un chien traumatisé. Au lieu de les gronder trop tard, concentrez-vous sur la prévention et le renforcement positif. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Donnez-leur beaucoup de jouets intéressants, envisagez le dressage en cage et assurez-vous qu'ils font suffisamment d'exercice et de stimulation mentale tout au long de la journée. Numéro 7. Pas assez de stimulation mentale. Les chiens sont super intelligents, et tout comme nous, ils ont besoin de défis mentaux pour être heureux et en bonne santé. S'ils n'ont pas assez de stimulation mentale, ils peuvent s'ennuyer, devenir anxieux, ou même tristes. Imaginez rester assis dans une pièce pendant des heures sans rien faire. Pas amusant, n'est-ce pas? C'est la même chose pour votre chien. Sans jeu de réflexion, exercice ou jouets interactifs, leur esprit devient agité, ce qui conduit à de mauvais comportements car ils essaient de trouver quelque chose à faire par eux-mêmes. Pour donner à votre chien suffisamment de stimulation mentale, ajoutez des activités qui le mettront au défi. Apprenez-leur de nouveaux tours, donnez-leur des jouets de réflexion ou jouez à cache-cache avec eux. Rappelez-vous, un chien qui reçoit suffisamment de stimulation mentale est non seulement plus heureux, mais a aussi moins de problèmes de comportement. Alors prenez le temps de rendre leur monde plus intéressant et regardez votre lien devenir plus fort. 9. Comprendre le langage corporel de votre chien. Les chiens nous parlent toujours, mais pas toujours avec des aboiements ou des gémissements. Leur langage corporel, comme les mouvements de la queue, la position des oreilles et même de petits changements dans leur façon de se tenir, nous en dit beaucoup sur ce qu'ils ressentent. Ne pas prêter attention à ces signes peut entraîner des malentendus et du stress pour votre ami à quatre pattes. Imaginez essayer de parler à quelqu'un qui vous ignore complètement. C'est ce que ressent votre chien lorsque son langage corporel passe inaperçu. Lorsque vous ignorez les signes d'inconfort, de peur ou d'excitation de votre chien, non seulement vous manquez des informations importantes, mais vous risquez aussi de le mettre dans des situations stressantes. Prenez le temps d'apprendre ce que signifient les différents comportements canins. Une queue rentrée peut signifier la peur, tandis qu'une queue qui remue, selon la situation, peut signifier à la fois le bonheur et la nervosité. Mieux comprendre ces signes vous aidera à réagir correctement et à faire en sorte que votre chien se sente compris et en sécurité. Ce type de communication renforce votre lien et crée une relation plus paisible. Bloquez les instincts naturels de votre chien. Nous aimons nos chiens pour leurs pitreries amusantes, leur énergie inépuisable et leur personnalité unique. Mais parfois, ces traits peuvent être un peu problématiques, surtout lorsqu'ils s'entrechoquent avec notre désir humain d'ordre et de propreté, comme après un bain boueux dans le parc.
Nous apprenons à nos chiens à marcher gentiment, en laisse, à ne pas aboyer à chaque passant, comme s'il s'agissait du facteur, et à arrêter de creuser dans nos jardins comme s'ils étaient des chasseurs de trésors. Mais nous oublions souvent que ces comportements, aboyer, creuser, mâcher, même tirer sur la laisse, ne sont pas des signes de désobéissance, ce sont des expressions de leurs instincts naturels. Si nous essayons de supprimer complètement ces instincts, nous ne faisons pas seulement que causer de la frustration à nos chiens, mais nous manquons aussi une occasion de construire un lien plus profond avec eux. Au lieu de punir ces comportements naturels, nous devrions apprendre à les rediriger de manière positive. Si votre chien aime creuser, créez-leur une zone de fouille spéciale dans le jardin, comme un petit chantier juste pour eux. N'oubliez pas, un chien heureux est un chien qui peut être un chien, avec tous ses instincts. Alors, qu'en dites-vous? Combien de ces erreurs faites-vous sans même le savoir? Ne vous inquiétez pas, chaque propriétaire de chien fait des erreurs, et le plus important est d'apprendre à faire mieux. Tout comme nous apprenons à cuisiner à partir de recettes, en apportant de petits changements dans la façon dont vous agissez avec votre chien, vous pouvez renforcer votre lien, construire la confiance, et aider votre chien à vivre une vie plus heureuse et sans stress, comme un chien en vacances. Attendez la prochaine vidéo, où nous vous montrerons encore plus de choses que votre chien ne vous pardonnera jamais. Cliquez ici pour voir d'autres choses choquantes que votre chien ne vous pardonnera jamais.